Bonjour, hein, Yvon Lapierre. Bonjour Nadia. Merci d'être présent pour cette vidéo sur ma chaîne, Nouveau Départ, Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc je le rappelle, vous êtes le maire de Dieppe. C'est ça. Alors, une petite question pour commencer. Dieppe est une ville très attractive, elle est en pleine croissance démographique. Pourriez-vous m'expliquer, enfin me donner effectivement quelques éléments pour expliquer cette attractivité? Certainement. Ben, Dieppe, c'est une ville francophone en premier lieu. Alors pour les gens qui viennent au Nouveau-Brunswick ou qui ont le désir de venir au Nouveau-Brunswick, Dieppe est une ville francophone, une ville d'une population d'environ 25 000 personnes. Quand on retourne en arrière, notre croissance a été quand même très fulgurante. À peine 20 ans passés, la population de Dieppe était seulement d'environ 8 500, 9 000 personnes. Alors, quand on parle de croissance phénoménale, Dieppe a été et est toujours encore aujourd'hui la ville qui croît le plus rapidement dans les provinces maritimes. Et à un moment donné, on était même la 18e au Canada, dans une période où il y avait beaucoup d'expansion dans certaines provinces, particulièrement dans l'ouest du pays, avec tout le pétrole, puis tout ça. Mais même à ça, on était quand même 18e ville qui grandissait le plus rapidement au Canada. Alors, pourquoi? Ben, je pense qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit que l'aspect de la francophonie, qu'on fait la promotion de la francophonie, mais tout en quand même donnant des services dans les deux langues officielles du pays, ce qui veut dire que les anglophones qui sont des francophiles et qui veulent, souvent dans des mariages exogames, francophones-anglophones, qui est mon exemple à moi, parce que mon épouse est unilingue anglophone. D'accord. On s'entend qu'aujourd'hui, elle comprend pas mal beaucoup de français quand même, surtout avec les petits-enfants, elle est plus à l'aise avec les petits-enfants qu'avec les adultes, mais tout ça pour dire qu'on a beaucoup de couples exogames qui choisissent de venir s'établir à Dieppe, justement à cause du fait français. Et de la même façon avec les anglophones qui sont des francophiles, ils veulent que leur famille, que leurs jeunes grandissent dans un environnement francophone pour éventuellement aller à l'immersion, à l'école en immersion française. Parce qu'ici au Nouveau-Brunswick, comme tu sais déjà sans doute, il y a des programmes, pour des écoles anglophones, programmes pour des écoles francophones, mais on a aussi dans le secteur d'éducation du secteur anglophone, des programmes d'immersion française pour encourager les anglophones à apprendre le français de façon à pouvoir opérer en français. Ça, c'est un facteur, la langue. L'autre facteur, je pense qu'on est une ville très dynamique, très jeune. On a la moyenne d'âge de Dieppe est inférieure à la moyenne d'âge du Nouveau-Brunswick et aussi la moyenne d'âge au niveau national canadien. Alors, ce qui fait que, évidemment, on a beaucoup de jeunes professionnels, de jeunes personnes qui travaillent dans toutes sortes de secteurs. Et les citoyens de Dieppe ont aussi le niveau de revenu le deuxième plus élevé au Nouveau-Brunswick en moyenne. Alors, c'est tous des éléments qui font que ça nous permet aussi, c'est énormément de pression pour le conseil municipal et le maire parce que les gens ont beaucoup d'attentes. Les attentes sont énormes. Alors, avec la croissance que nous avons connue, évidemment, il a fallu faire beaucoup de développement communautaire, beaucoup d'installations communautaires, que ce soit notre nouveau centre aquatique. Présentement, on développe un projet qu'on appelle notre projet favori tout de suite, là, puis qui est en plein développement. C'est d'avoir un centre intergénérationnel, un centre communautaire intergénérationnel. On dit qu'on a une population qui est très jeune, mais on a une population qui est très équilibrée en termes démographiques. Un tiers de notre population est sous l'âge de 20 ans. Un tiers de notre population est entre 20 et 50 ans. Et un tiers de la population plus de 50 ans. Alors, c'est vraiment en termes démographiques, ça nous donne quand même des défis, mais c'est un défi intéressant. C'est une belle combinaison des trois groupes majeurs, un bel équilibre. Et c'est pour ça qu'on veut développer un centre communautaire intergénérationnel. On y travaille très fort présentement. Les gouvernements sont d'accord avec nous, le gouvernement provincial et fédéral. Maintenant, ça devient une question de quand on va réaliser le projet, parce que souvent les finances
même si on est en bonne santé financière, des fois les finances, il faut que ça soit planifié sur des périodes de 5 à 15 ans. Alors, c'est là où on est rendu. Le projet avance très bien, mais je suis très confiant que ça va se réaliser au cours des 2 prochaines années. Autre projet pour la ville de Dieppe. C'est un beau projet en tout cas, celui-là, mais oui. C'est ça. Puis on est toujours en train de trouver des défis un peu différents pour la ville de Dieppe. On a qui s'en vient tout de suite dans l'an 2019, le Congrès mondial acadien qui va se tenir. C'est un événement qui prend place à tous les 5 ans. Le premier congrès a pris place dans le sud-est de la province ici et nous avions été très actifs, la ville de Dieppe et toute la population. Ça a été un rassemblement des Acadiens d'un peu partout dans le monde. Alors, les gens qui peuvent se permettre de venir nous rejoindre, c'est les Leblanc, les Godettes, juste pour en nommer quelques noms, les Melançon et tout, et tout, et tout. Et les gens viennent d'un peu partout, des États-Unis, de la France, de l'Europe. Alors, on fait ces rassemblements-là et à tous les 5 ans. Et en 2019, le prochain se fera ici dans le sud-est, également avec comme partenaires les gens des Acadiens de l'île du Prince-Édouard. Alors, on a bien hâte à cet événement majeur-là. Parce qu'on planifie à longue date, à long terme, comme tu sais sans doute, il y a aussi les Jeux de la francophonie internationale. J'ai vu ça cette année. En 2021. Cette année, c'était à Abidjan. J'ai eu le plaisir, l'opportunité vraiment d'aller à la Côte d'Ivoire, d'aller dans la ville d'Abidjan pour voir les Jeux et les installations et tout au cours de l'été. Et on a bien hâte maintenant d'accueillir près de 4000 participants d'un peu partout de la francophonie mondiale. Nous sommes très fiers de cette opportunité. On travaille conjointement avec nos voisins de la ville de Moncton sur ce projet-là. Mais je sais que la grande majorité des bénévoles, c'est parce que c'est des gens de Dieppe, parce que les gens de Dieppe aiment de s'impliquer et de partager des événements comme ça avec toute la population, parce que ça va impacter toute la région complète. Là, quand même, recevoir, c'est le plus grand événement participatif après les Jeux olympiques. En termes de participation, nombre de participants, c'est le deuxième plus important après les Olympiques, évidemment. Non, c'est impressionnant. Oui. Non, on travaille fort, Oui, je vois ça. Non, vraiment, c'est très attractif, ça donne envie, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour des personnes qui voudraient arriver ici, s'installer à Dieppe? Bien, première des choses, évidemment, je sais qu'il y a des programmes que vous connaissez déjà, qui t'ont amené ici, entre autres. Tout à fait. Alors, c'est les programmes de la province où on encourage l'immigration francophone ici chez nous. Mais je pense que la chose la plus importante, évidemment, que les gens doivent faire, évidemment, le tout commence avec un emploi. Oui, tout à fait. C'est la chose principale. Tout à fait. Et pour faciliter un emploi, c'est reconnaître quand même que le Nouveau-Brunswick est une province où les 2 langues officielles du Canada, le français et l'anglais, sont pratiquées. Alors, c'est une chose très importante que moi, je conseillerais aux gens qui pensent de déménager ici, d'immigrer ici au Nouveau-Brunswick. Oui, on est ici, on parle en français, on travaille en français, mais il y a aussi la langue anglophone, les Anglais qui sont présents. Les francophones représentent essentiellement 1/3 de la population du Nouveau-Brunswick. Et si je prends notre exemple, ici à Dieppe, on a 75% de nos citoyens qui sont francophones et 25% qui sont des anglophones. Alors encore là, pour cette raison-là, chez nous, on opère, on dit on est une ville francophone, mais qui offre les services dans les 2 langues officielles du pays. Oui, tout à fait. C'est vrai que la langue, c'est ce que j'avais déjà dit lors de précédentes vidéos, mais la pratique de l'anglais est importante, même si effectivement on peut rencontrer des personnes qui parlent anglais, qui parlent français, qui sont bilingues. Pour optimiser ses chances de trouver un emploi, il est préférable de pouvoir s'exprimer dans les 2 langues. Absolument. Donc ça, c'est sûr. Donc, toute dernière question, cela concerne les prochains événements qui vont se dérouler ici, à Dieppe. Bien, on a parlé de 2 principaux, 2 gros événements, évidemment, le Congrès mondial acadien en 2019 et puis ensuite de ça, les Jeux de la francophonie internationale en 2021.
Mais chez nous, à Dieppe, il y a des événements sur une base assez continue. On a le FICFA, qui est le Festival international francophone en Acadie. Ça prend place tous les automnes. On a aussi un festival de musique qui prend place durant environ un mois avant, au mois de septembre-octobre. Alors, il y a toujours des événements populaires qui prennent place chez nous sur une base continue. Un des grands événements pour nous aussi, c'est le Festival international du cerf-volant, qui cette année a changé de nom parce qu'on a voulu inclure un nouvel élément qui est l'élément de cirque. Alors, on a renommé cet événement le Festival imaginaire. Alors, pour être dans l'air, avec les cerfs-volants, et puis aussi du côté du cirque. Alors, en alternance, une année, on met l'emphase sur le cerf-volant, et l'année suivante, c'est des festivals d'été, l'année suivante, on met l'emphase sur le cirque. Alors, cette année, c'était la première année de ce nouveau festival. C'était le cerf-volant au niveau international qui était mis à l'honneur. Et l'an prochain, il y aura toujours un festival du cerf-volant, mais ce qui sera à l'honneur, ce sera le festival du cirque. On a bien hâte. On a d'ailleurs, je sais que nos homologues de Dieppe en Normandie, eux aussi, présentement, ils travaillent sur un projet du développement d'une école de cirque. Alors, ça va faire un beau projet d'échange, de collaboration entre Dieppe en Normandie et Dieppe en Acadie. Oui, non, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Des exemples comme ça, il y en a plein d'exemples comme ça où on veut vraiment que notre population soit bien desservie, mais encore une fois, à tous les niveaux démographiques. J'entends bien, oui. Oui. C'est bien? Bon, bah, très bien, oui. Merci beaucoup pour cette interview. Ça me fait plaisir, un grand plaisir. J'espère de vous voir tous un jour ici chez nous à Dieppe. Au revoir. Merci beaucoup d'être présent sur ma chaîne. Je vous laisse partager, cliquer, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook Nouveau Départ, Nouveau-Brunswick. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.